Quasiment 4h30 sur BFM TV. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Julien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. À la une, l'affaire du rapt de la petite Mia. Qui est l'homme qui se cache derrière tout cela? Son portrait dans une minute. Et le pass sanitaire fait son arrivée en France, mais dans un premier temps pour une phase d'expérimentation. Le temps, Virgilia. Enfin une météo printanière. Eh oui, enfin des températures qui grimpent, beaucoup plus de douceur que la semaine dernière. On était en dessous des normales de saison. Hier, grande douceur sur une grande partie du pays. On était même un petit peu au-dessus des normales saisonnières, notamment du côté de la capitale, avec pas moins de 18 degrés. On a souvent dépassé les 20 degrés, principalement dans le sud-ouest. C'est là qu'il a fait le plus doux. Du côté de Valence-d'Agen ou encore Luc-sur-Orbieu, dans le département de l'Aude, avec une température quasi approchant les 23 degrés, 22,6 pour être vraiment précise. Alors comment ça se passe côté ciel? On a toujours des conditions très calmes et relativement sèches, mais une petite goutte froide va déstabiliser la masse d'air cet après-midi, donc de plus en plus de nuages. C'est ce matin qu'on aura le temps le plus sec, avec parfois de très belles éclaircies. Ce voile nuageux quand même qui se met en place pour la Bretagne, en allant jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et on se méfiera de quelques brouillards, notamment vers le nord, en descendant jusqu'au Val-de-Saône. Après dissipation de ces brouillards, on aura un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Quelques averses anecdotiques sur l'ensemble de la France, plus prononcées pour le Massif central ou encore les Pyrénées, avec 2-3 flocons. Et on retrouvera de très très belles éclaircies pour les plages normandes. Les températures avec plus de douceur, quasiment pas de gelée pour ce matin. Le minimum à Aurillac de 1 degré, jusqu'à 8 degrés pour votre matinée à Paris, à Nice ou encore à La Rochelle et Biarritz. Dans le courant de l'après-midi, des températures qui ne seront pas en dessous des 15 degrés. Ce sera le minimum et ce sera pour le Cotentin ou encore pour Aurillac, jusqu'à 20 degrés attendus à Grenoble, 18 à Paris ou encore du côté de Bordeaux et de Lyon. Et Virgilia, tu continues de nous amener de bonnes nouvelles parce que la douceur va persister toute la semaine. Exactement, Pauline, de la douceur et même beaucoup de soleil pour ces prochains jours, avec quand même quelques petits bémols par endroit, notamment pour la journée de demain. En allant vers le sud, on retrouvera un ciel plus couvert avec quelques précipitations, encore des averses possibles, principalement vers l'est, puisqu'à l'ouest, on retrouvera un temps plus calme, plus sec, de belles éclaircies. Retour de quelques probables petites gelées à partir de jeudi matin, puisque l'anticyclone va être de nouveau présent, positionné sur les îles britanniques. Alors jeudi, du soleil, mais quelques averses pour le centre-est. Vendredi, une très belle journée pour tout le monde, avec du plein soleil et puis lunettes de soleil de rigueur également pour votre week-end, avec simplement un voile nuageux qui va se dessiner par le sud pour la journée de dimanche. Prémisse d'une probable dégradation à partir de lundi pour les régions du sud, mais l'indice de confiance est seulement de 2 sur 5, donc ça reste à confirmer. 4h30 sur BFM TV, à la une de votre journal. Ce matin, un mandat d'arrêt international lancé dimanche contre Rémi Daillé-Widmann, figure de la sphère complotiste. Il serait la tête pensante de l'enlèvement de la petite Mia. Nos vacances d'été vont être sauvées grâce au pass sanitaire. Depuis hier, l'application Tous Anti-Covid propose une première option. À terme, ça permettra de prouver qu'on est négatif ou vacciné pour voyager. Plus que 2 jours avant le grand départ du spationaute Thomas Pesquet, direction la Station spatiale internationale. Êtes-vous prêt à déguster un bon vin en canette comme un simple soda? Parce que oui, ça commence à se voir de plus en plus en rayon. Christophe Plenet, la Super League continue de diviser le monde du football et de faire couler beaucoup d'encre. Et l'UEFA qui promet d'exclure les clubs frondeurs de la Ligue des Champions. Pas d'Euro ni de Coupe du Monde pour les joueurs de cette Super League. Bref, le foot européen est au bord de l'explosion. Il s'appelle Rémi Daillé-Widmann. Il serait la tête pensante de l'enlèvement de la petite Mia, cette jeune fille enlevée la semaine dernière dans les Vosges et retrouvée saine et sauve dimanche. Un mandat d'arrêt international a été lancé dimanche contre cette figure de la sphère complotiste. Domici Berthaud.